Bonjour Marie de Wenzel, Bonjour Yasmina. vous allez bien? On se Très bien. retrouve comme d'habitude. Oui. On va pouvoir se séparer à force. Donc on se retrouve en effet aujourd'hui pour discuter de la vulnérabilité sur Audience le média et cette conversation d'une dizaine de minutes pour arriver à mieux cerner ce qu'est ce mot important qu'est la vulnérabilité. Et vous avez exposé dans les différentes chroniques qui viennent de passer sur ce sujet la différence avec la fragilité. Et vous parliez de la fragilité comme étant le corps parfois qui peut se casser, qui est fragile, et que la vulnérabilité peut atteindre plus le psychisme. Quand on a 40 ans, on peut être totalement vulnérable. Quand on vieillit, on peut être fragile. Mais laquelle, selon vous, des deux problématiques est la plus handicapante? Ben, la fragilité, c'est handicapant, bien sûr. Parce que la vulnérabilité, si on admet qu'on est tous vulnérables, que c'est notre humanité, que c'est voilà, c'est comme ça, c'est intrinsèque à l'humain, on se dit que, en tout cas, si c'est un handicap, on le partage avec tout le monde. Oui. Alors, tandis que la fragilité, tout le monde n'est pas fragile. Oui. Tout le monde n'est pas fragile et quand on fait, par rapport à la question du vieillissement justement, si on fait de la prévention de la fragilité qui peut venir inéluctablement puisque le corps vieillit, quand on fait de la prévention justement, c'est bien qu'on se dit qu'on peut faire beaucoup, essayer de faire le maximum pour ne pas devenir fragile. Donc on peut éviter la fragilité. Alors, elle est handicapante, évidemment, bien si sûr. elle arrive. Bien sûr. Et la vulnérabilité est d'autant plus handicapante parce que si elle atteint notre façon d'être dans le monde, on peut se sentir irrécupérable, alors que c'est possible de pouvoir soigner la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est... oui, c'est-à-dire que j'ai essayé de montrer qu'on se relève. Je ne connais pas d'être humain qui soit invulnérable. Ça n'existe pas. Le cinéma, même les gens qui nous paraissent complètement, vous voyez, des forces, ils ont un endroit dans lequel ils sont vulnérables. On a vu bien sûr, on a vu dans l'histoire récente, très très récente, dans l'actualité on pourrait dire, la figure de Carlos Ghosn ou l'homme politique Dominique Strauss-Kahn tomber aussi rapidement qu'ils étaient forts. Et le cinéma, le théâtre ou la littérature est remplie de héros invulnérables. Est-ce que c'est un fantasme humain de vouloir défier la mort? C'est une fiction. Oui. Parce que dans la réalité, on voit que... C'est de la fiction, ça, c'est de la science-fiction. Alors, qu'est-ce qui nous attire dans cette envie comme ça d'être invulnérable alors qu'on voit qu'il y a des immenses bien sûr, figures qui s'écroulent? Bien sûr, parce qu'on a, en fait, on a peur de notre vulnérabilité, bien sûr. Ça nous inquiète. On a peur, et je pense que plus on prend conscience qu'en fait, c'est ce que nous avons tous en commun. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on la voit autrement. Parce que si on se dit, il y a des gens vulnérables, et puis de l'autre côté, des gens autonomes et forts, etc., mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est une illusion. Hein, des gens peuvent paraître forts, autonomes, etc., mais il y a un talon d'Achille. Il y a toujours un talon d'Achille. Mais oui, chez tout le monde. C'est rassurant de l'entendre. C'est très rassurant, puisque c'est notre lot commun, et du coup, ça nous oblige à une certaine solidarité. On se dit, au fond, puisque tout le monde est vulnérable, eh bien, c'est ce qui, justement, donne du sens à l'humanité. Je crois que le sens de l'humanité, c'est que nous devons être solidaires de ceux qui, à un moment donné, traversent une vulnérabilité. Ce n'est pas un état, c'est un moment, c'est un état ponctuel. Non, c'est un état, mais qui se manifeste. En fait, c'est un état, on peut être blessé. On n'est pas blessé en permanence. Oui, c'est pas définitif. Ben non, mais on peut être blessé. La capacité d'être blessé, on l'a tous. Mais on n'est pas toujours blessé, heureusement. Mais quand quelqu'un est blessé, eh bien c'est là que nous devons être solidaires, parce que ça nous arrivera un jour aussi. Voilà, c'est ça. Demain, c'est moi qui peux être blessé. C'est pour ça que ça nous fait peur peut-être. C'est l'idée du miroir, de quand on voit quelqu'un de vulnérable. Absolument. Il nous renvoie en miroir notre vulnérabilité. Vous avez tout à fait raison. Donc il faut arriver à en parler. Vous dites très justement que tout le monde est vulnérable. Et il faut accepter que même les grandes figures puissent l'être. Comment apprendre à en faire son ami de sa vulnérabilité et à en parler, à l'exposer, peut-être même? Oui, j'aime bien quand vous dites en faire son ami. Je crois que c'est
Voilà, c'est une très bonne expression. Et en, en avançant dans la vie, en avançant en âge aussi, on apprend aussi que cette vulnérabilité, justement, on peut se relever. Hein. On en a fait l'expérience. Bon. Et donc, plus on avance et plus on sait ça au fond de soi. Hein. Donc, je crois que peut-être que c'est pour ça qu'on dit que l'enfant a souvent une espèce de toute-puissance magique. Hein. Parce qu'il n'est pas conscient, peut-être. Ben oui, parce qu'il peut-être qu'il ne sait pas qu'il est vulnérable. Il ne sait pas encore. Oui. Il va l'apprendre. Oui, justement, j'allais vous parler de la différence entre la vulnérabilité du corps fragile qui vieillit, mais le bébé aussi, qui a besoin de ses parents pour Bien sûr, mais il n'est pas conscient. Non, il n'est pas souvent pas conscient de ça. Et le petit enfant n'est souvent pas conscient du tout de sa vulnérabilité. C'est pour ça d'ailleurs que souvent il se casse facilement la gueule parce qu'il ne fait pas attention. Parce que je pense aussi que le fait d'être conscient de notre vulnérabilité fait que nous, peut-être, nous faisons plus attention aussi. Oui. Nous ne nous mettons pas forcément aussi facilement en danger. Voilà. Oui. On la met à distance, le danger. C'est la survie. C'est là où on sait que finalement, l'invulnérabilité n'existe pas, l'esprit de survie. Il y a des personnalités connues. Je voulais vous demander quelle était la vôtre, si vous en aviez une personnalité vulnérable qui pourrait inspirer, parce que c'est aussi une force créatrice. Vous avez parlé de création aussi dans les différentes chroniques. Moi, dans l'esprit, j'ai Nietzsche, Proust, Chopin, qui paraissent fragiles. Alors Chopin, il était souvent malade, donc fragile de sa santé, mais vulnérable aussi psychiquement. C'est réellement une force créatrice que d'écouter sa vulnérabilité. Et puis l'autre question, c'est est-ce que vous avez une personnalité comme ça, connue pour être vulnérable, qui vous inspire? Je pense que les artistes, les créateurs qui assument leur vulnérabilité, qui peuvent dire « je suis vulnérable, on peut me blesser », ils nous touchent, hein, évidemment, bien sûr. Et je pense qu'ils savent aussi que leur vulnérabilité est la source, comme vous le dites, de leur créativité. Alors, moi, évidemment, dans les écrivains, par exemple, Rilke. Ah oui. Le poète Rilke est un poète qui me touche beaucoup parce que dans tous ses poèmes, on sent sa vulnérabilité. Il l'expose. Il l'expose. Alors vous parliez de les Nietzsche, mots, c'est la même époque que Nietzsche. Mais Rilke, voilà, dans ses poèmes, on la voit, on la lit, et en même temps, on se rend compte que ça a été la source de sa poésie, hein, mais aussi que, justement, il nous montre aussi comment on peut la traverser. Et en lisant ces mots, en lisant ces vers, c'est vrai que je suis très attirée par Nietzsche aussi. Voilà, c'est vrai que ça nous renvoie un miroir, ce fameux miroir, mais ça ne nous fait pas peur là. Du coup. Non, ça fait du bien à l'âme. Ça nous guérit. Oui. On peut en guérir? On peut guérir de... Non, on ne guérit pas de la vulnérabilité puisqu'on est vulnérable. On le sera toujours. Hein. On peut, comment dire, c'est pas guérir de sa vulnérabilité. On peut l'accepter, l'assumer et se dire que voilà, on ne meurt pas d'être vulnérable. Hein. Oui, c'est ça. C'est très important. On ne meurt pas d'être vulnérable. Parce qu'on est dans une société où on nous demande, alors peut-être moins aujourd'hui, mais dans les années 80-90 où il y avait la toute-puissance, le début de la capitalisation et l'envie de la mondialisation, et l'envie de devenir riche, tout-puissant, on n'a pas le droit d'être fragile. Et vous voyez, quand vous dites, est-ce qu'on peut en guérir? On peut... il ne faudrait pas croire qu'on peut se protéger de sa vulnérabilité. Ah oui, c'est important ça. Je ne crois pas. Et je crois que les gens qui s'en protègent, ils se mettent une armure, ils croient se protéger, c'est pas vrai, ils sont encore plus vulnérables. C'est pour ça que plus on l'assume, on ose le montrer, ben oui, on peut me blesser, ben oui, je ne suis pas vulnérable, on se renforce. Ça devient une force. Voilà. Et alors, du coup, c'est vrai qu'on fait souvent j'ai aimé dans la chronique quand vous disiez la différence entre fragilité et vulnérabilité. Quelle est la définition de la faiblesse? Si vous aviez une définition de la faiblesse, pour ne pas la confondre avec la vulnérabilité. Justement, c'est pas du tout, oui, ce n'est pas une faiblesse, hein, puisque je défends l'idée que c'est une force. La faiblesse, on pourrait dire que c'est peut-être l'ignorance de la force de la vulnérabilité. C'est bien ça. On pourrait peut-être dire ça. D'accord. Si vous voulez, c'est des gens qui baissent les bras, qui se disent « j'y arriverai pas ».
Alors c'est un signe de faiblesse, effectivement, parce qu'ils ignorent qu'au fond d'eux-mêmes, il y a des forces qui peuvent leur permettre, encore une fois, de surmonter une épreuve, de surmonter un chagrin, de surmonter, de penser une blessure. Hein. Ces épisodes nous permettent de nous rencontrer. Oui. C'est très important. Ah oui, parce que puisque c'est ce que nous avons tous en commun, je pense que plus les gens assument leur vulnérabilité, la montrent, peuvent dire bah oui, là ça m'a blessé. Là, tout de suite, il y a un champ de rencontre possible. Oui. Avec l'autre et avec soi. Attendez, ces personnages de science-fiction, comment voulez-vous les rencontrer? Ils sont parfaits, ils sont forts, ils ont une armure. Oui. Ils n'ont jamais mal à la tête. D'ailleurs, dans les films de science-fiction, on voit qu'ils sont quand même sacrément fragiles à l'intérieur. Hein. Oui, tout à fait. Il y a toujours un moment, même Superman, quand il voit le caillou vert, il ne va plus bien du tout. Et la dernière question que je voulais vous poser sur l'acceptation, est-ce que finalement, alors on dit souvent que assumer c'est accepter c'est renoncer. Est-ce qu'on renonce ou est-ce qu'on résilie? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Non, c'est pas du tout un renoncement. Ouais. Non. On accepte quelque chose auquel on ne peut rien changer. Hein. Et c'est au contraire, l'acceptation c'est un tremplin. Hein. On va au contraire rebondir. On parlait de la résilience, la capacité de rebondissement. Pour ça, il faut avoir un tremplin. Et c'est l'acceptation. Et l'acceptation. Qui est le tremplin. Et c'est en faire une force ensuite que de regarder sa vulnérabilité en face. Je vous remercie beaucoup pour cette conversation importante sur un sujet fondamental où on confond parfois les termes. Et je vous dis à très bientôt, Marie de Henzel. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute et clinicienne et nous sommes sur Audience le Média. À très bientôt pour un autre sujet. Merci Yasmina. Au revoir.